Bonjour et bienvenue, je suis Orlane Dupont, thérapeute holistique, praticien en acupuncture traditionnelle chinoise et en soins énergétiques. J'anime également des sessions de méditation pleine conscience. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager mes pensées, mes réflexions autour de cette période extraordinaire que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire le confinement. Et puis nous allons, après plus de 50 jours, commencer à confiner. Alors ne pas tomber dans la déconfiture, mais bien sûr aller vers ce déconfinement. Alors ce qui me paraissait important aujourd'hui, c'est justement comment se préparer à sortir de ce confinement. Alors d'abord, ce qui me semblait important, c'est de savoir ce que vous aviez, de faire un point tout simplement sur ce que vous avez vécu pendant ce confinement, ce que vous avez pu mettre en place. Alors peut-être que votre rythme déjà a changé, peut-être que vous avez un rythme plus ralenti. Peut-être que vous avez mis des choses en place en termes de travail. Est-ce que vous avez pu être travaillé à la maison ou pas du tout? Et éventuellement en termes de loisirs. Voilà. Alors c'est aussi pendant cette période, si on fait un bilan sur ces plus de 50 jours, j'allais dire 50-55 jours à peu près, qu'est-ce que vous avez pu vivre en connaissance de soi et aussi en connaissance des autres. Donc là, je pense bien sûr, alors soit vous vivez seul et c'est qu'est-ce que vous avez pu découvrir sur vous-même, dans votre façon d'agir, dans votre façon de penser. Et si vous êtes en couple ou en famille ou avec des proches autour de vous, mais comment ça s'est passé? Juste d'observer ce qui s'est passé là pendant ces plus de 2 mois en termes de confinement. Et ça peut être aussi plus large au niveau environnement, avec vos voisins, avec votre gardien, voilà, avec tout ce qu'il y a autour de vous, même avec vos commerçants, si tant est qu'il y en ait certains qui sont restés quand même ouverts. Alors, est-ce que vous avez pu, pendant cette période de confinement, écouter vos envies, écouter vos besoins? Est-ce qu'ils ont été différents par rapport à d'habitude? Et est-ce que vous avez pris du temps pour vous? Donc ça, c'est donc des questions que je vous pose et je vous invite vraiment à prendre le temps d'y répondre. Est-ce que ça a été compliqué ou est-ce que ça a été simple de prendre du temps pour vous? Et puis, est-ce que vous avez réussi pendant cette période de confinement, on a été un petit peu replié sur soi, réussi à prendre votre place ou à garder votre espace, ce qu'on appelle un espace sacré? Est-ce que vous avez pu avoir cet espace pour vous et est-ce qu'on a respecté votre espace? Donc c'est autant de questions qui me semblent intéressantes que vous vous posiez et surtout de vous dire est-ce que ça a été facile, est-ce que ça a été difficile, est-ce que ça a été confortable ou est-ce que ça a été inconfortable? Il ne s'agit bien évidemment pas de vous juger parce que c'est pas aucun intérêt. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'observer comment vous avez pu fonctionner pendant ces 2 mois. Parce que 2 mois, c'est quand même une période qui est assez longue et je vous en reparlerai dans une autre vidéo sur la méditation. Et c'est vrai qu'on peut avoir pris ce temps de 2 mois vraiment comme un retour à soi, retour dans sa maison intérieure. Donc la question c'est voilà, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place et si ça a été difficile, confortable ou inconfortable. Donc ce retour à soi qui est une proposition du confinement, pas une obligation, mais une proposition, c'est une ouverture pour certains d'entre vous sur un nouveau monde. Et ce nouveau monde, c'est tout simplement vous-même, c'est votre maison intérieure. Pour la première fois depuis bien longtemps, pour la majorité d'entre nous, ce confinement a été une opportunité, alors pas l'occasion unique, mais une opportunité de se tourner non pas vers l'extérieur, mais vraiment vers l'intérieur. Et comment vous vous êtes senti ou comment je me suis sentie par rapport à cette situation et quelles émotions avez-vous traversées? Alors, nombreux, encore une fois, je m'implique dedans, puisque moi aussi j'ai traversé des vagues, alors petites, moyennes et grandes. Quelles émotions j'ai pu traverser? De la joie, j'ai traversé de la colère, bien sûr, de la frustration, de l'agacement, peut-être aussi parfois un petit peu d'incompréhension, sentiment d'injustice, parfois aussi par rapport à certaines décisions. Et donc, la question que je vous pose, c'est est-ce que pendant ce confinement, tel un kayak ou un bond sur un canoë ou sur un bateau, comment ont été les vagues? Est-ce que vous avez eu des vagues très, j'allais dire, rythmées et qui ont été assez faciles finalement à maîtriser? Ou est-ce que vous avez fait des up and down, vous avez vu des montagnes russes ou l'Himalaya, vous êtes monté très très haut, redescendu? Voilà, comment ça s'est passé? On est pour l'instant dans une proposition d'observation. Et de savoir, pendant cette période, puisqu'on arrive vraiment là, on va déconfiner, donc est-ce que pendant cette période, ce qui s'est passé, ces vagues, est-ce que ça vous a convenu? Et est-ce que ça vous convient encore, cette façon de fonctionner?
dans les nouvelles choses que vous avez pu mettre en place ou dans votre rythme? Et est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous sentez vraiment que ça ne vous convient plus? Voilà. Donc moi, je vous donne un exemple personnel. J'ai pu confirmer que j'avais besoin effectivement 1 heure ou 2 heures par jour d'avoir un temps vraiment en silence avec moi-même, donc privilégiant la méditation, mais aussi la réflexion et de traverser les différentes émotions que j'avais à traverser sans pour autant importuner les personnes qui sont autour de moi, mais bien que c'était moi avec moi-même et que j'avais vraiment besoin d'être tranquille à ce moment-là pour traverser ça. Et donc je me suis, ça a vraiment confirmé quelque chose que je savais déjà, mais ça a vraiment, là c'est avec insistance si vous voulez, ça c'est vraiment voilà, confirmé plus, 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 hein, si je peux dire. Voilà, donc ça c'est un exemple. Et puis par rapport à mon travail, c'est aussi pour moi une invitation, alors non pas à ralentir au sens passer, ne plus agir, mais ralentir dans le sens d'apporter, alors déjà, je veux dire, quand on est thérapeute, on apporte une qualité de présence qui est indispensable, nécessaire. Mais là, c'est, j'allais dire, de donner une autre texture à cette qualité de présence et peut-être voilà, d'envisager le rythme un petit peu différemment. Donc ça, par exemple, ça fait partie des réflexions que moi j'ai pu avoir vis-à-vis de moi-même et de ce que j'avais envie d'engager là, après cette période extraordinaire, et de me dire, voilà, je n'ai pas non plus envie de reprendre à 100 à l'heure. Bien évidemment que j'ai besoin de retravailler et que j'ai envie de retravailler, mais je vais donner un autre rythme. Et ce rythme-là, j'ai la chance de pouvoir, moi, décider du rythme avec lequel je vais pouvoir reprendre. Donc, je vais tranquillement mettre ça en place parce qu'après ces 2 mois particuliers, je ne me sens pas de repartir à 1500 à l'heure. Voilà, c'est un exemple. J'espère qu'il vous sera utile. Alors ce déconfinement, deuxième partie de réflexion, ce déconfinement, ça signifie quoi pour vous? Ça signifie quoi pour moi? Ça signifie quoi pour vous? Est-ce que vous allez, en fonction, hein, bien sûr, ça dépend de chacun, est-ce que vous allez reprendre le travail? Est-ce que vous êtes déjà à la retraite? Et donc du coup, j'allais dire, vous allez donner pareil une autre texture, comme je vous disais à l'instant, dans votre vie de tous les jours, ou vous avez un travail indépendant, travailleur indépendant, artisan, commerçant, thérapeute. Et là, pareil, vous allez vous dire, bah, tiens, en fait, là, peut-être que je vais changer quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe maintenant quand on vous parle de déconfinement? Alors, beaucoup d'entre nous pouvons être inquiets, bien sûr, avec des peurs qui remontent. Il peut y avoir des mécontentements, de la colère. Alors de la colère parce que certains d'entre vous, par exemple, ne peuvent plus être en lien avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, ça leur manque, ils sont isolés, ils ne se sentent pas bien, et ils sont coupés du monde extérieur, donc c'est extrêmement difficile. Et d'autres, au contraire, vont adorer cette période et surtout ne pas envie, n'ont pas absolument pas envie de retourner vers ce rythme qui peut être parfois bien trop rapide et du monde extérieur qui est proposé. Voilà, donc comment vous vous sentez dans ce déconfinement qui va bientôt arriver dans nos régions. Et bien sûr, un troisième point sur ce déconfinement dans les questions qui se soulèvent, c'est les inquiétudes sur la santé, hein, bien évidemment. Alors sur le virus, pourquoi? Parce que ce virus, d'abord, on ne le connaît pas, on ne le maîtrise pas, il se transmute, c'est un mystère, et puis on a l'impression qu'il va bien plus vite que nous. C'est-à-dire que le temps que toutes les infos arrivent, en fait, il se passe beaucoup de choses et on a vraiment l'impression qu'on ne maîtrise pas. Donc déjà, ça fait peur. Et puis ce virus, il a quand même tué des milliers de personnes. Donc, il peut nous mettre dans une situation d'angoisse, en tout cas pour certains d'entre nous, dans l'anxiété, dans les peurs profondes, et parfois même qui nous rappellent des peurs ancestrales. Et là, c'est vraiment ça que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous ramène à nos peurs et à ces peurs ancestrales? Souvent, donc les peurs ancestrales, c'est quoi, hein? Ce sont les peurs, tout simplement qu'on a engendrées, qu'on a engrammées, qui datent de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, jusqu'à la nuit des temps. Donc autant vous dire qu'on en a engrammé, on en a plein dans notre ADN, des peurs. Et donc il y a une partie de nos peurs qui nous appartiennent et puis une partie qui ne nous appartient absolument pas. Et là, ces peurs vis-à-vis du déconfinement, eh bien, elles viennent on les sent quand même présentes à l'intérieur de nous. Alors, elles vont être parfois très futiles, mais elles vont être présentes. Et puis, au contraire, parfois, on va avoir vraiment des oppressions. On va se sentir très, très mal. Et on va se dire, pas du tout envie de sortir. Et pour ma santé, pour celle des autres, je ne vais pas sortir. Alors, ce qui est intéressant
dans ces peurs, et ces peurs qu'on traverse ou qu'on a à traverser, c'est bien évidemment le plus souvent, et c'est ce qui rejoint toutes les peurs, c'est la peur de mourir, hein. Et si on inclut, la mort, dans le cycle de la vie, eh bien on se dit tout simplement que, la mort fait partie de la vie. Donc si on accepte, bien sûr que la mort, fait partie de la vie, et on le sait tous à un moment donné quand on grandit, on sait que on va tous mourir un jour, comme dirait une célèbre pièce de théâtre, et on sait qu'on va mourir un jour. Mais là, c'est vrai que on n'a pas envie de souffrir, bien évidemment, mais si on met cette intention de la peur de la mort à chaque instant ou dans chaque angoisse et qu'on se rend compte qu'il y a cette peur de mourir qui est derrière, qui est une peur complètement humaine et tout à fait normale, et j'allais dire qui est, voilà, il faut c'est normal d'avoir cette peur-là, et je pense qu'on l'aura peut-être jusqu'à la fin de notre vie, mais on peut en tout cas on peut s'aider pour qu'elle soit moins prégnante. Mais si on alimente cette peur de mourir, eh ben, on va accélérer finalement le processus d'être dans un corps de souffrance, puisqu'on va alimenter le fait d'avoir toujours peur de mourir. Et si on alimente cette vibration, cette pensée, on rentre dans un cercle, j'allais dire, vicieux. Donc on alimente la peur indéfiniment, et puis tel le hamster qui est dans sa roue, on tourne dedans, hein, d'accord? Donc moi aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à vous dire, voilà, à vous interroger sur comment dire, n'êtes-vous pas bien plus que cela, hein, juste que la mort, et ne sommes-nous pas bien plus que cela, qu'une histoire de vie et de mort, hein. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai envie de vous inviter à regarder à l'intérieur de vous, toutes les merveilles, qu'il y a de bon en vous, toutes les graines que vous avez semées, quel que soit votre âge, celles qui ont déjà germé, que vous connaissez déjà, celles qui sont encore en gestation, donc que vous avez semées il y a peut-être quelques années, quelques semaines, quelques jours, quelques minutes seulement, mais elles sont pas encore visibles, mais elles sont bien là. Donc voilà, c'est tout ça, c'est ça que j'ai envie de vous faire observer aujourd'hui, et de vous inviter à regarder à l'intérieur de vous, en prenant le temps, bien sûr, d'observer. Et si vous doutez à un moment donné que vous n'avez pas de merveille à l'intérieur de vous, regardez bien, et moi je suis certaine que aussi petit qu'il soit, parce qu'il y a des fois, et on a toujours notre système de croyance, vous avez quelque chose de merveilleux à l'intérieur de vous, une lumière en vous, et bien sûr que cela va au-delà d'une question de vie ou de mort. Et si vous observez bien, vous remarquerez que nous avons déjà traversé des dizaines et des centaines de fois ce cycle, ce mouvement de la vie et de la mort, et que l'humain n'est pas plus grand ni plus petit que la nature, et on a la nature qui est là et qui nous montre le chemin, qui est vraiment un grand maître pour nous les humains, et donc c'est important de la regarder, et on voit bien les cycles de la nature, hein, les arbres qui perdent leurs feuilles, les nidations, etc. On est exactement pareil. Alors, pour vous rappeler, quand on s'incarne, quand on décide de s'incarner dans le corps de notre mère, là, on fait le deuil de quelque chose. Notre âme descend et on fait le deuil de quelque chose. Quand on est dans le ventre de notre maman, on est bercé pendant 9 mois fabuleux, bon, si tout se passe bien, bien sûr, mais 9 mois dans un environnement liquide où on est nourri, on n'a rien à faire, on dort, on s'amuse, on joue, on se découvre, on grandit, c'est magnifique. On est extrêmement bien pendant ces 9 mois, et puis on sort, si on sort de façon naturelle, mais de toute façon, on sort, et là, on doit faire le deuil de ce bébé intra-utérin. Et ensuite, la vie continue, et le nourrisson, hop, grandit et devient un petit enfant. Donc pareil, il y a toujours le deuil de quelque chose pour la vie, donc on meurt à quelque chose pour vivre à une autre étape de notre vie. Et donc toutes ces étapes de croissance sont signes et sont synonymes de mourir à quelque chose pour vivre une autre étape de notre vie, une autre étape de croissance. Et il en va ainsi dans toutes les étapes de notre vie. Donc on passe du nourrisson à l'enfant, de l'enfant à l'adolescent. L'adolescent quitte son adolescence pour aller vers l'âge adulte, l'adulte vers la maturité. Alors après on peut dire il quitte le célibat pour être en couple, et en couple pour avoir des enfants, ou pas d'ailleurs, hein, où il ne va pas par cette étape, mais à un moment donné, il ira vers, j'allais dire,
la senioritude ou en tout cas vers un âge mûr de sagesse et puis après vers de la sagesse encore plus sage, plus, plus, plus. Donc tout ça sont des étapes de vie qui sont des morts, on meurt à quelque chose et on s'ouvre à autre chose. Et alors un exemple moi, que j'aime bien prendre, c'est celui du nourrisson, enfin le bébé quand il a 2 ans, enfin l'enfant tout petit, vous savez quand il dit non, 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 il refuse à un moment donné, donc à la fois il s'affirme, et en même temps on peut imaginer qu'il dit non aussi au petit bébé en lui qui veut pas grandir, hein, ça peut être ça aussi. Donc c'est une image, c'est une idée, mais c'est intéressant de prendre conscience qu'on a déjà, quel que soit l'âge que vous avez, vous vous rendez bien compte qu'il y a plein d'étapes où on a grandi, puis on a passé des étapes, et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Donc, on n'est pas mort et on a bien survécu. Et aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, en tout cas j'espère, c'est que vous êtes en bonne santé et que vous allez bien. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est intéressant de voir les étapes que vous avez déjà parcourues et de vous dire qu'il y a des merveilles en chacun de nous et que l'on peut bien sûr traverser tout ce qui est en train de nous arriver et que nous avons à l'intérieur de nous les forces, on a à l'intérieur de nous les ressources pour traverser ce passage et en même temps nos peurs profondes, nous avons ces ressources à l'intérieur de nous. Et dans ces processus de croissance, dans ce cycle de petite vie, enfin de petite vie, le mot n'est pas bien juste, dans ce cycle de vie et de mort, eh bien on voit que ce sont des mouvements de vie et que c'est comme la nature. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Et on est que ça, hein, vie-mort, mort-vie. Voilà, j'allais dire, ça dépend de sous quel angle on le prend. De savoir si on est si on est plutôt dans le cycle d'abord la mort et après la vie, ou la vie et après la mort. Hein. Et c'est vrai que souvent on dit le cycle de la vie, c'est la vie et la mort. Mais quand on y réfléchit un petit peu, je ne sais pas si on commence pas d'abord par mourir à quelque chose, hein, et après, finalement, dans un grand élan de vie, on va vers une grande étape de notre vie pour après retourner à la mort de cette période. Voilà, c'est une question que je me pose à l'instant et je vous la partage. Alors pour ce déconfinement, eh bien, je voulais vous partager ces ressources, de vous dire que vous avez des ressources à l'intérieur de vous, que vous avez forcément semé des graines, même que vous ignorez, mais il y a quelque chose en vous pour pouvoir traverser ces peurs. Et si jamais vous sentez que vous n'avez pas j'allais dire, la force, ben, observez tout simplement tranquillement en vous disant, voilà, je vais y arriver. Hein. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ce message vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur pour ce déconfinement et à très bientôt.